Ce matin, une de vos journaux, il y a des partants et des revenants. L'Opinion, rentrée parlementaire délétère pour Valls. Le Parisien d'ailleurs s'inquiète, la confiance, c'est pas gagné. Quant aux Français, ils n'ont plus confiance depuis longtemps et l'arrivée de leur feuille d'impôt ne va rien arranger. Le Monde, impôt, plus d'1 million de foyers demandent une ristourne au fisc. Le revenant, alors pas de surprise, c'est toujours le même et c'est toujours aussi compliqué. Libération, Sarkozy, le retour aux affaires, pour ne pas dire le retour des affaires. Enfin, on signalera la nouvelle formule de nos confrères de La Voix du Nord, une maquette toute neuve et beaucoup d'enthousiasme. À qui profite la guerre des prix ? Thomas Thévenoud dit qu'il sera jugé par les électeurs en 2017 aux législatives, mais dès ce matin, il est jugé par la presse. Oui, il y a des cas où le ton compassé n'est plus de mise. C'est en tout cas ce qu'ont dû penser les éditorialistes de la presse régionale ce matin, car leurs textes sont d'une rare violence. Alors bien sûr, certains évoquent Manuel Valls jouant à la peur du déluge Front National, Martine Aubry sorti, comme le dit Alain Dussard dans l'Est républicain, d'un silence dont personne ne souffrait. Mais c'est vraiment le cas de Thévenoud qui ne passe pas. Dans le très mauvais climat politique actuel, écrit Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne, mieux vaut perdre un siège que son honneur et son âme. Il est des moments où les politiques doivent savoir dégager. Et le très mesuré Jacques Camus, dans La République du Centre, enfonce le clou. Le retour au Parlement de ce contribuable étourdi ajouterait à un antiparlementarisme croissant. Que l'on puisse ergoter sur de tels faits est proprement révoltant. Le premier frein à l'ascension du FN réside dans une pratique politique digne et insoupçonnable, ajoute-t-il. On ne lui conseillera donc pas la lecture de Libération ce matin et de son enquête sur ce fonds d'investissement que Nicolas Sarkozy voulait monter avec de riches amis et le financement du Qatar, et qui a sombré quand Stéphane Courby a été mis en examen dans l'affaire Bettencourt, le retour du bling-bling et des pieds nickelés. Jean-Yves Le Drian, qui était à l'instant l'invité de Jean-Pierre Elkabbach et qui nous a annoncé que la France avait vendu pour 7 milliards d'armes l'an dernier, en hausse de 43%, accorde également une interview au Politique ce matin. Oui, il est en une du Figaro, le ministre de la Défense, et il tient le même discours qu'ici même à l'instant. Nous devons agir en Libye. Le sud libyen, affirme-t-il, est une sorte de hub, en français une plaque tournante, où les groupes terroristes viennent s'approvisionner en armes. Alors le djihad est dans tous les journaux ce matin, en même temps que le souvenir des apprentis sorciers de tout poil, la Libye, l'Irak. Dans ce contexte, il faut signaler le texte publié dans le Figaro par les représentants des musulmans de France. Un texte courageux, engagé, un appel qui dénonce les barbares en train de perpétrer des crimes contre l'humanité et qui souligne que ces agissements d'un autre âge, tout comme les appels inconsidérés au djihad, ne sont fidèles ni aux enseignements ni aux valeurs de l'islam. Parmi les nombreux signataires, il manque l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France. Alors ce texte sera-t-il entendu par les jeunes musulmans de France ? On craint que non, à lire dans Le Parisien le récit de Nicolas, jeune converti, revenu de Syrie et qui affirme sans complexe « Mon code pénal, c'est le Coran ». Libération raconte aussi comment un petit village d'Allemagne de l'Ouest s'est réveillé récemment avec une brigade de contrôle des mœurs à la saoudienne, des barbus estampillés Sharia Police qui contrôlaient les musulmans de la ville. Réaction du procureur, le simple fait de recommander le respect de règles religieuses n'est pas interdit par la loi. Des milices d'intimidation en Allemagne, pourtant, ça rappelle quelques souvenirs. Le trafic d'organes sans aucune limite, c'est dans le New York Times aujourd'hui. Oui, ça c'est une enquête du New York Times, alors que vous trouverez dans le supplément du Figaro. Si vous lisez l'anglais, bien sûr, la photo montre une hanche horriblement balafrée. Et l'article commence par raconter l'histoire d'Ophira Dorin, jeune israélienne, en quête d'une greffe. C'est par le biais de courtiers d'un genre nouveau qu'elle a trouvé un rein pour un montant de 5 chiffres en dollars. À l'autre bout de la chaîne, des donneurs venus du Costa Rica, du Sri Lanka ou du Kosovo payaient une misère et ignorant des risques. En 2012, un richissime Texan a même payé 300 000 $ pour une greffe auprès de ses courtiers. Et pour cela, ces charmantes personnes qui organisent ce trafic ne risquent qu'une condamnation morale. Oui, parce qu'en fait, c'est légal, tout ça. On s'élève un peu à présent, un peu de spiritualité, Natacha. Oui, si le monde des vivants vous révulse, le magazine Grand Reporter vous propose un voyage au pays des esprits, c'est très drôle. Musiciens soufis du Rajasthan, château hanté d'Écosse, ça doit être à cause d'eux le oui au référendum, druidisme à Stonehenge, société matriarcale de l'île de Jeju au large de la Corée. Le droit au rêve a pour pendant le devoir de vigilance, écrit Pierre Bigorgne, le directeur de la rédaction, dans son éditorial. On croirait presque une recommandation aux électeurs français. On termine avec les macaques ? Ben oui, parce qu'il y a un article, alors ça c'est dans les pages sciences du Figaro, qui nous raconte que les macaques rhésus ont une hiérarchie très marquée. Chacun doit respecter les codes sociaux, même le singe dominant, qui ne doit son trône, dit l'article, qu'aux femelles qui peuvent l'en chasser. Et bien sûr, des scientifiques nous expliquent que l'organisation cérébrale varie en fonction du rang social de l'individu. On attend avec impatience la poursuite de cette étude sur l'homme. Alors non, prévient une chercheuse de l'INSERM, une IRM ne permettra pas à un patron de détecter si son employé a ou non un cerveau de chef.
pour l'instant. Déjà, on vient d'apprendre que chez nous aussi, une femme pouvait faire tomber le dominant de son trône, alors tout est possible. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.